Bonjour Laurent, Bonjour Michael. bonjour tout le monde. Ah, on est Ah, toujours pas eh ben, sûr je de suis savoir contente si de ça te retrouver fonctionne. là. Oui, puis je savais toujours pas si ça fonctionnait ou pas. Alors, avec tous ces aléas, j'attendais l'heure fatidique. Oui, Bon, parfait. tout Bon, fonctionne de mon côté. tu sais pas quoi, je vais faire un truc que j'ai oublié parce que je t'entends pas très bien. Je vais aller prendre mes écouteurs, ce sera plus simple. Bon, eh bien, c'est chouette de se retrouver là. Je te remercie, d'avoir répondu, présent. Ben, merci à vous aussi de m'avoir demandé l'interview. C'est Oui, oui. voilà. C'est avec, Alors Laure, vas-y, dis-moi? c'est avec plaisir et sans hésitation. Ah oui, ouais, ouais. Et alors, je vais commencer par dire d'où on se connaît. Donc nous, on se connaît, ça commence à faire quelques années quand même, hein. Tu Quatre m'avais ans, 3, 4 ans, contactée ouais. pour une formation Reiki et je crois même qu'on en a fait 2 ensemble. On a fait les deux, ouais, deux Ouais, niveaux. on a fait les 2, ouais, et voilà, et donc tu es magnétiseur et à l'époque, tu commençais juste à te poser des questions, enfin ça, tu découvrais ça? Je vais te laisser raconter. Oui, alors notre rencontre est due parce que, ben, grâce à Valérie, ma compagne, donc, qui qui m'a dit que j'avais un don, que voilà, que j'avais des choses à faire et que voilà, qu'il fallait que je me lance. Donc il a fallu que j'accepte, par plusieurs moyens, d'accepter que j'avais des dons, que j'avais, du magnétisme dans mes mains et donc il a fallu que j'accepte ça déjà. Donc ça a Oui, été la plus grande partie. Ça a été à peu près, entre 1 an et demi, 2 ans pour accepter parce que j'ai eu des bah, chez Alexandra, j'ai aussi, eu des rendez-vous avec comment ça s'appelle? Des médiums, oui, voilà. Pas forcément pour moi, mais pour plusieurs personnes. Et puis, ben, en rencontrant plusieurs fois sur des salons, des choses comme ça, il me sortait des choses que je pensais à l'instant présent, à l'instant T, ou des choses un petit peu qui me reflétaient dans ma vie. Donc là, je me suis commencé à poser des questions. Comment est-il savoir? Comment il voit ces choses, tout ça? Et des choses qu'il me disait, donc, me sonnaient, me parlaient énormément. Donc, à force de me répéter, alors Valérie qui me répétait souvent qu'il faut que, voilà, j'ai du magnétisme, tout ça, il faut que je me lance. Et plusieurs personnes me l'ont dit, donc du coup, j'ai accepté. J'ai accepté que je pouvais enfin, me lancer, voir ce que c'était ce monde-là, un petit peu, donc ce monde qui ouais, était le monde spirituel, ce monde un petit peu de perché, comme on peut dire, si ouais, c'est pas trop méchant. Et, voilà, accepter, ça, c'est la grosse partie déjà. Donc, j'ai commencé à faire des méditations chez Alexandra, à regarder un petit peu ce qui se passait, surtout voir les gens comme ils étaient, comment ils réagissaient, comment ils voyaient ce monde. Et donc, ça me parlait énormément, mais c'est vrai que c'est tellement quelque chose qui était loin de moi, enfin qui était près, mais que je ne m'étais jamais posé cette question-là, de ce monde spirituel. Je ne sais pas après comment chacun a ses mots. Moi, je vois un monde voilà, spirituel, c'est une autre façon de penser, une autre façon de voir et ouais. d'agir. Et donc, j'ai mis un pied dedans, et puis bah, ça m'a plu, je me suis trouvé dedans, c'était complètement différent, et que c'était un monde pur, un monde simple, un monde. Et puis, les rencontres avec les gens, une autre perception de la vie, une autre perception aussi de la personne. C'est-à-dire que c'est un petit peu, on peut comparer à ceux qui vont faire, je suis jamais allé, mais peut-être que j'irai, sur des plages nudistes où justement tout le monde est à nu, tout le monde est dans la même configuration, tout le monde est habillé pareil, c'est-à-dire bah, avec les vêtements qu'on nous a donnés à la naissance. Ouais. On, on voit les gens, on ressent les gens avec le cœur, on ressent les gens comme ils sont, et c'est cet amour-là, l'amour inconditionnel, et c'est quelque chose de pur qu'on ne retrouve pas forcément ben, dans toutes les connaissances qu'on a, et on se rapproche de voilà, de vraiment de sans prise de tête, de qui on est, de la valeur des gens. On les aime parce qu'ils dégagent des choses, parce qu'on a une communication, et c'est par rapport à ça en fait qui m'a plu. Donc j'ai accepté de continuer, de savoir ce que je pouvais apprendre, ce que je pouvais donner.
Et donc, dans ces méditations, j'ai commencé un peu à m'évader, à voir des choses, tout ça. Donc, ça m'a poussé. Et je suis allé au fond enfin au bout, pour me sentir légitime dans le magnétisme, pour être magnétiseur, pour le début. Il fallait que je comprenne un petit peu comment ça fonctionne et puis me sentir surtout légitime. Donc, c'est pour ça que j'ai fait j'ai fait une formation avec Alexandra de magnétiseur, enfin voilà, d'apprendre comment on fait, comment on ressent les choses, d'apprendre avec certains outils, c'est-à-dire tout ce qu'on peut ressentir, tout ce qu'on peut voir. Et j'ai fait donc cette première formation. Et pour encore aller plus loin, c'est là justement que, par le biais donc d'Alexandra, qu'on s'est rencontrés, Mm. pour faire ma première formation de Reiki, niveau 1, pour moi, pour me sentir encore légitime, pour travailler sur moi, pour apprendre à me découvrir, à apprendre encore plein de choses, me protéger, se guérir, s'auto-guérir. Et donc voilà, j'ai eu un parcours, j'ai fait le premier niveau, et puis je voulais au deuxième niveau aussi pour ajouter une petite pierre à l'édifice, mais plus pour me sentir un peu légitime, c'est-à-dire que voilà, pour me dire voilà, j'ai deux connaissances, et puis voilà, pour me lancer, et puis après, j'ai fait un soin, deux soins, trois soins, et puis voilà, aujourd'hui, j'ai pas mal de soins dans mon activité, même si c'est bas pour l'instant, mais c'est pas plus mal pour moi parce que j'ai avancé petit à petit. Donc, pour en revenir un petit peu au point de départ, donc il a fallu 2 ans à peu près pour accepter. Oui. Et donc, il faut continuer, j'ai mis à peu près 2 ans pour faire des formations, autant les formations au magnétiseur ainsi que le Reiki. Et donc, à partir de ce moment-là, en février 2000, j'ai créé ma société, donc je me suis inscrit à Oui. l'URSSAF pour être légitime et pour être dans les clous, simplement, pour dire voilà, je suis quelqu'un, je suis magnétiseur, et puis voilà, donc je me suis inscrit en février 2000. Et puis depuis, voilà, donc je fais des soins par bouche à oreille, par des fois des personnes qui sont sur Paris, qui sont loin, qui Oui. profitent justement de leurs vacances dans la région, dans la famille, pour venir faire voilà, une séance de soins énergétiques. Parce que Eh donc, je oui. fais du magnétisme avec le soin énergétique. Voilà, j'essaie de me spécialiser dans une chose pour voir vraiment ma voie, si je peux aller dans quelque chose vraiment de précis. Voilà. C'est des questions que je me pose, c'est des questions où des fois j'ai des réponses, hein, plus ou moins, mais je laisse avancer, je laisse le temps au temps pour justement pour savoir si vraiment je dois aller sur quelque chose de précis. Voilà, pour voir si ce que j'ai à faire ici dans cette vie-là. Oui, parce que Voilà. tu fais plusieurs choses qui se manifestent à toi, mais tu fais du tambour aussi dans tes soins, je sais. Alors, voilà, parce que voilà, en rencontrant, donc en faisant aussi le pique-nique qu'on avait fait donc à Kliuskla, Mm. si je prononce bien, Oui, on avait voilà, ça fait permet de du rencontrer d'autres tambour personnes. et Voilà, et ouais, c'est là que ça fait vibrer le tambour. Quand toute personne, la musique, moi j'aime bien la musique, mm, et cette musique aussi, de tambour, que ce soit enfin, un peu n'importe tous les rythmes, que ce soit, j'adore, que ce soit du piano, de la trompette, de l'accordéon, à partir du moment qu'il ouais, y a un les joli sons. son, qu'il y a une jolie partie, moi je suis fan. Donc voilà, je suis vraiment ouvert d'esprit sur ces musiques, sur tous ces instruments. Et le tambour, ça fait vibrer, et en plus, c'est moi qui le manipule. Donc et ce jour-là, donc pour la là, c'est vrai que je suis parti un petit peu aussi, donc j'étais un petit peu voilà, guidé par ça. Et à la fin de ce moment-là de partage de tambour, on a vu pratiquement la même chose. Alors que voilà, moi je voyais, je vivais quelque chose, Oui, et à je la me fin, quand souviens. on en a parlé un petit peu tout le monde autour, on s'est tous rendu compte de ce qu'on vivait en fait. Et on vivait, beaucoup de personnes ont vécu la même chose que je vivais, c'est-à-dire Oui, qu'on voyait une personne, et voilà. Donc, c'est des outils, c'est des choses, c'est des événements qui se passent dans ma vie, qui sont là, qui me confirment des choses, et qui me disent, voilà, va jusque-là, continue, parce que justement, tu es sur la bonne voie, parce que tu ressens des choses. C'est pas évident que moi, qui ça fait donc 4 ans aujourd'hui, qui passe de quelqu'un qui fait tard, enfin, qui fait tout, et puis qui est dans ce monde-là, ce monde virtuel, parallèle, qui peut dire tout ce qu'on peut dire. Il faut le vivre, parce que j'ai d'autres aussi choses avec d'autres médiums, enfin, voilà, des histoires sur ma vie, sur mon passé.
voilà, c'est des choses que j'ai vécues voilà, qui sont vraiment à vivre et qu'il faut les vivre pour s'en rendre compte qu'on peut ressentir, et que ce monde parallèle qui ne se voit pas, et ben il faut les vivre pour dire, ben ouais, ça, Ouais, voilà. Comme c'est ça. bon, tout le ressenti, les messages qu'on peut avoir. L'ego est là, toujours est là, parce que ben, c'est toujours difficile, mais avec le temps, avec tout ce que j'ai fait, parce que je pars aussi en Bretagne faire des Oui, week-ends, c'est ce que j'allais te dire. Oui, tu pars en faire Bretagne visite, aussi. Oui. ben, c'est des moments, ben, c'est des moments vraiment fabuleux, et puis à vivre, c'est des expériences. Ben, il parlait il parlait d'un être cher qu'il avait rencontré, donc c'est Olivier Galizo. Et en parlant de ses têtes, il y a un moment où je me suis rendu compte qu'il parlait d'un arbre. Oui. Et là, je me suis dit, waouh, il parle d'un arbre, il dit un être cher, 5 kilos. Et, et vu que j'ai un pied dans ce monde parallèle, je me suis dit, ouais, mais j'ai besoin de vivre, j'ai besoin de voir les choses pour encore, parce que c'est comme bah, cette expérience-là, je l'ai eu le lendemain. Justement, je me suis retrouvé devant cet arbre-là, devant ces têtes, qui m'a, qui me donne des chapoules qui très très dur, enfin, pas dur à vivre, et devant cet arbre-là, ben, j'avais deux personnes, enfin, voilà, j'avais mon papa qui était parti une paire d'années avant, et j'avais mon copain d'enfance qui était parti aussi Mhm. il y a une trentaine d'années, donc qui était parti vers 18-19 ans. Et quand je regardais cet arbre, je voyais cet arbre, mais ce qui m'envoyait, ce qui dégageait, je savais, j'étais incapable de dire si c'était mon papa ou si c'était mon fameux copain d'enfance. Mm. Et c'est là que je réagis, bah, je me suis mis à pleurer parce que cet arbre me dégageait, le message qu'il avait à me dire, c'est que, ben oui, cet être qu'on parle, cet arbre-là, cette nature qui est là tout autour de nous, donc la nature, c'est aussi là, oui, tous les arbres, l'herbe, tout ça, il y a les papillons, il y a tous ces animaux, tous ces insectes qui sont là et qui dégagent des choses et par rapport à la hauteur de vie qu'on est, par rapport un peu aux énergies qu'on dégage, on ne communique pas encore avec eux parce qu'on n'est pas dans le bon rayonnement et il faut du temps, il faut parfois l'acceptation, il faut passer par ces moments-là pour arriver à ressentir ces vibrations. Et quand on les vit comme je l'ai vécu devant cet arbre, et ce n'est pas la seule expérience que j'ai eue avec les arbres, c'est pour ça, et ben, on n'a qu'une chose à dire, c'est maintenant, j'arrive pas à trouver la réplique d'un certain film, au but, tu n'as aucune chance, vas-y, fonce. J'ai envie de dire un petit peu que arrête de te poser des questions et vis à fond ce que tu es en train de vivre, et puis envoie tout ce que tu as envoyé comme message, et si les autres, ils ne se rendent pas compte aujourd'hui de ce qu'on dit, de ce qu'on peut faire, et ce qui existe, c'est pas grave. Ils mettront le temps qu'ils mettront, comme moi, je mets le temps à accepter, mais le message est passé, et ils se rendront compte qu'un jour ou l'autre, voilà, il faut du temps. Donc voilà, c'est pour vivre ces expériences-là, pour ressentir toutes ces choses-là que ben, j'ai fait plusieurs outils. Alors, Oui. c'est plus la question du départ, parce que je parle. Non, mais c'est très très bien. Vraiment, c'est parfait, hein. Tu racontes ce qui te vient et puis c'est ce qui est important en fait. Les questions, elles enferment aussi. Donc moi, je suis pas là pour enfermer les gens. Non, Au mais c'est pas contraire. une question, il y a tellement de choses qu'il y a, et puis j'ai vécu Et tellement de oui, choses, c'est un peu comme un arbre, c'est on parle de quelque chose au départ, et puis ça s'écarte tellement sur plein de choses qu'on vit. oui, Ben, en fait, il y a plein de choses à vivre, mais en 3 ans, là, un peu de changement, enfin, eh ben, j'ai vécu beaucoup de choses justement, et toutes ces expériences que je fais, donc aussi bien communication entre deux mondes, donc avec un médium qui vient me dire pourquoi je suis ici, qu'est-ce que j'ai fait avant. Ces week-ends tranquilles en Bretagne, c'est là qu'on oublie tout et puis qu'on est là pour vivre des expériences, vivre des choses. c'est ça. Donc j'en ai fait 2 week-ends en Bretagne, et c'était pour travailler quelque chose. Donc la première fois que j'y suis allé, c'était justement pour se rendre compte la communication qu'on peut avoir avec donc la nature, Mm. qu'on peut avoir donc avec d'autres personnes, qu'on peut avoir aussi avec les animaux, la communication. Et moi, c'était simplement le ressenti, ce que l'on pouvait ressentir avec les arbres. Voilà, la communication qu'on peut avoir. Et tant qu'on ne vit pas ça, tant qu'on ne se ressent pas, donc avec Valérie, on allait souvent se promener dans la forêt, je prenais les arbres, je ne ressentais pas tout de suite les vibrations, tout ce langage-là, j'avais pas encore. Est-ce que j'étais encore trop dans mon ego, trop dans
Ouais, 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 tu as raison. Voilà. Donc, il faut du temps. Je me laisse du temps pour apprendre, pour ressentir. Et je vis ces expériences qui sont magnifiques parce qu'à chaque fois, on sort changé. Mm. Parce que, on vit des choses qui sont là pour dire, comme je disais tout à l'heure, il faut vivre les choses, il faut que je ressente pour confirmer ce qu'on peut vivre. C'est ça, il n'y a que l'expérience. De toute façon, on pourra mettre tous les mots qu'on veut dessus. Il n'y a que l'expérience qui va faire générer un vrai changement. Enfin, il y a des étapes, en fait. Mm. Il y a l'intellectualisation où tu es OK, d'accord, tu vois bien, mais après, tant que tu n'expérimentes pas, tu peux pas. Ben, voilà, c'est le chemin, en fait. C'est le chemin. C'est pour ça qu'on va vraiment dire aux gens, ben, allez expérimenter, parce que tout ce qu'on va raconter, ça reste que Et notre oui, expérience à nous, ou ce qu'on pense, mais c'est à chacun d'aller faire ce chemin. oui, parce que quoi qu'on le raconte, s'ils restent comme j'étais moi dans l'ego, dans dire ouais, tant qu'on ne les vit pas, il faut les vivre, ils pourront dire ouais, ils pourraient se poser des questions. Mm. Et ils ont raison parce que Oui, il faut vivre les choses. Mais la première chose, j'ai appris aussi à savoir pourquoi j'étais ici. Pareil, dans une communication de deux mondes, hein, en fait, j'ai jamais demandé quelque part à un médium de me donner des nouvelles de donc, mon papa qui était parti, n'importe quoi. Donc, je demande en fait si j'ai mes guides ont quelque chose à me dire moi, parce que pour l'instant, je ne recevais pas tout à fait les messages en direct. J'avais pas, voilà, j'ai pas cette faculté-là, ce bonheur, cette chance pour l'instant, parce que voilà. Et donc, quand j'allais voir ces personnes-là, une ou deux fois, ils avaient des messages à me dire, donc soit de mes guides, soit de mon passé, des trucs comme ça. Et pour faire changer, pour voir qui j'étais, qu'est-ce que je suis venu faire ici, pourquoi aujourd'hui, voilà. Et j'ai fait avec plusieurs personnes, donc qui ne me connaissaient pas, qui ne se connaissaient pas, qui ne savaient pas. Et quand en fait, ils ont chacun, on a tous des morceaux de pièces de puzzle, tous. oui. Et quand on en a une là, une là, une là, on se rend compte que, ah ouais, mais ce que j'ai vécu là, ça confirme bien. Pourquoi aujourd'hui je suis ici? Parce qu'avant, j'étais comme ça. J'ai eu Ouais. un passé qui était très lourd et j'ai eu une magnifique expérience. Je ne sais pas si on a le temps, parce que je sais pas comment ça va Ah se ben passer. oui, oui, non, mais vas-y, moi, c'est Voilà, c'est ça, en une fait, expérience vraiment, voilà. c'est avec mon ancien beau-frère, Eric, qui est pareil, qui est dans ce monde-là depuis mais bien, bien plus longtemps, donc ça fait moins 25 ans. Ouais. Et je prenais un petit peu, pas pour un charlatan, j'ai jamais manqué de respect, j'ai jamais. Mais bon, c'était loin de moi. Donc, des fois, il communiquait un petit peu, il disait qu'il avait essayé tout ça. Bon, j'étais jeune aussi, et puis des fois, un peu vanneur, tout ça, oui, t'as raison, tu fumes, enfin voilà, c'était un peu ça. Et on sait, bon, il a eu ça, il était avec ma soeur, hop, ils sont divorcés, et on est en contact comme ça. Et une fois, on s'appelle, salut, comment tu vas bien et tout, hop. Bah, ça va, ça fait longtemps qu'on ne s'était pas vu. Et puis, du coup, il vient manger à la maison, on discute. Et il y avait une communication entre deux mondes, c'est une autre personne. Et je lui dis, il me dit, ah, ça serait bien, je ferais bien et tout. Je lui dis, écoute, on va voir si tu peux venir. Si tu peux venir, tu viens. Donc, on appelle, oui, impeccable, tu peux venir. Et donc, sur un repas qui n'était pas prévu au départ, on discute de ça. C'est pour ça que c'est important aux gens qui vont nous entendre, qui vont nous écouter, c'est que des fois, il n'y a pas le hasard. C'est Oui, toutes les choses sont faites vraiment pour que ça coïncide, pour qu'il y ait quelque chose qu'on fait, pour qu'il y ait quelque chose qui se passe, pour justement qu'on se rende compte, pour que ce jour-là, tu ne fais pas ça, mais tu fais autre chose. Et ça parlera. Et il y a plein de choses à dire aux gens. C'est vrai que mm, sur la loi d'attraction, tout ce qu'on veut, voilà. Et donc, de ce fait-là, sur un simple repas qui ne devait pas être fait, on se retrouve donc à une soirée mais entre deux mondes, justement. Un médium qui est ici et qui a des messages à délivrer. Et ce message-là, quand c'est à mon tour, donc tous les autres qui passent avant moi, je reste un peu là, je dis les expériences qu'ils vivaient, ce qu'on leur disait, la façon qu'ils recevaient ça, les personnes en transe aussi, parce qu'on est une autre personne et quand on est plus lourd, quand on vit des choses vraiment fortes, on va parler de transe ou de état second, enfin après chacun appelle comme il a envie, je ne sais pas si c'est un mot, un terme exact, mais bon, moi voilà. Je me disais, mais waouh, enfin, qu'est-ce qu'ils ressentent, qu'est-ce qu'ils fument, qu'est-ce qui se passe, c'est énorme. Et quand c'est arrivé à moi, donc cette personne prend déjà la voix d'un dragon, donc le voix du dragon. Je n'ai pas mon dragon aujourd'hui parce que j'ai un petit problème avec mon dragon. Je voulais le mettre, mais bon, mon dragon, c'est mon dragon qui vient me parler, qui avait des choses à me dire. Et donc, il avait des choses à me dire.
Et en fait, donc j'avais mon beau-frère, mon ex-beau-frère à ma gauche, et il m'a dit que, donc en gros, avec le langage dragon, il a dit des choses que je n'avais pas compris. C'est une autre personne qui a passé le message du dragon, parce que c'était à elle de me le dire. Du coup, elle me passe le message du dragon, de ce que j'avais fait. Et quand il y a eu la traduction en français, c'est là quand elle m'a parlé en français, qu'elle fait la traduction, tout simplement, dans le passé, j'ai beaucoup tué. J'ai travaillé pour l'État, pour les rois, tout ça, et mon métier, c'était de tuer les gens, de faire la police, tout ça. Donc, j'ai beaucoup tué dans mon passé. C'est pour ça qu'aujourd'hui, en fait, tout ce qui est douloureux, tout ce qui est les meurtres, tout ce qui est l'injustice, tout ça, ça me touche énormément. Ça me mettait dans des états. Et j'ai compris pourquoi, justement, ça me mettait dans ces états-là. Parce que dans mon passé, voilà, j'ai tué beaucoup et donc j'ai fait des choses que j'ai pas envie. Et un jour, deux villages, donc moi dans mon village et Eric dans son village qui était à côté, se sont déclarés la guerre. Et ont fait la guerre. Donc, on était à l'époque tous barricadés, enfin, de masques, tout ça. Enfin, voilà. J'ai pas vu qu'en fait que j'avais tué. Et donc, quand le message est passé, quand la traduction est dit, elle me dit bah, tu as tué ton meilleur ami. Et quand on dit ça, j'ai mon ex-beau-frère, j'ai Eric, qui est à ma gauche, qui fait un saut d'un mètre. Parce qu'il faut savoir qu'il a une douleur, il avait une douleur ici depuis des années. Il est parti au Brésil. Donc, il y a un grand, je ne sais plus comment il Oui, s'appelle. Jean de Dieu, je sais Ouais, je plus, ne sais oui, plus. Il était oui, parti là-bas justement pour ça, pour vivre. Et à ce moment-là, donc, on me dit tu l'as tué, Docteur Lance, tu l'as tué. Ça a été vraiment, c'est pour ça qu'on me force des choses comme ça, que tu as tué. J'ai vu mon ex-beau-frère sauter sur mes monts, faire un bond d'un mètre. Et c'est ah! Et là, il disait, tu as tué ton meilleur ami, qui en fait, qui était mon ex-beau-frère. Donc, à savoir que normalement, toutes les personnes qui sont aujourd'hui à nos alentours, c'est des âmes qu'on a connues dans nos vies antérieures. Donc voilà, on s'est regardé, on s'est mis à pleurer parce qu'on vivait une chose qui était énorme, voilà, qu'on vit comme ça. Et la médium, donc Jessica, qui me sortait ça, elle était en pleurs. Elle me disait que c'est pas deux flammes jumelles qui se retrouvent, mais ce qu'elle voyait, c'est qu'elle n'avait jamais vu un truc aussi beau. Elle était donc ce qu'elle nous dit, ce qu'on vivait et ce qu'elle ressentait pour nous, c'était énorme. Cette soirée-là, enfin, wow, c'était une grosse étape de ma vie parce qu'on apprend des choses, on sait des choses, on apprend pourquoi on est comme ça aujourd'hui, pourquoi oui. on fait des choses aujourd'hui, parce que il faut savoir son passé pour savoir pourquoi on est là aujourd'hui. Et donc, cet outil-là, parce que j'appelle ça un peu un outil quand on fait, voilà, après, je ne sais pas qu'on peut appeler, voilà, donc c'est un outil pour essayer d'avancer, j'en fais un ou deux dans l'année pour évoluer, pour voilà. Donc l'année dernière, non, il y a 2 ans, j'ai fait ma coupe énergétique pour couper plein de biens. Là, j'ai essayé de repousser, et puis là, je vais faire d'autres choses pour avancer. Et il faut, avec le temps, et puis voilà, je laisse venir au rythme du temps. Oui, oh, mais c'est magnifique tout ça, quelle belle histoire. Oui, et Enfin, puis j'ai coupé un peu parce que sinon, voilà. Mais ouais, j'ai vécu des belles expériences, que ce soit avec les personnes qui sont là pour me faire passer une étape, pour me faire évoluer, pour faire, voilà. Il y a eu la première étape, c'est Sandra qui m'a pour le magnétisme. C'est justement ton étape aussi avec le Reiki, pour les choses qu'on a fait aussi, donc c'est là. D'autres choses qu'on fera aussi, parce que le week-end, j'avais mis Valérie dans un peu de Provence, je ne sais plus où c'était ce week-end. mhm. Voilà, c'est les échanges qu'on a avec toi, voilà, c'est des bons moments. Puis un jour, je ferai sûrement un week-end, une semaine avec toi, sûrement. Je serai amené Ah, à bah, j'en serais faire. ravie. Et oui, ah oui, c'est vrai qu'on avait fait avec Valérie, c'était Voilà, ouais, magnifique. ouais, il ne fallait pas Oui, oui, parler. oui, Voilà. oui, oui, Et oui, tout puis à voilà. fait. Après, moi, Ouais. je ne veux pas en faire trop parce que je ne veux pas non plus Oui, faire que c'est ça. ça. Et Ouais, il ouais. faut laisser le temps d'imprégner Oui, l'outil qu'on a fait, l'imprégner, le mettre en exergue. Enfin, voilà. Pour moi, voilà, je ne suis pas partant de faire un outil tous les 2 mois ou voilà, oui, je c'est suis pas le temps. entièrement d'accord avec toi. Ah Voilà. oui, oui, parce qu'il faut s'approprier les choses, il faut les intégrer et expérimenter. Et, ça sert à rien. C'est comme aller lire 15 000 bouquins.
vaut mieux lire le bon et puis retirer l'essence du livre que d'aller en lire 15 et pour dire, «Ah bah, moi je sais ça, je sais ça, je sais ça». Mais si tu expérimentes pas, en fait, tu sais rien du tout, en vérité. Donc Ouais, puis c'est dans les outils, dans tout ce qu'on peut faire, il y a c'est comme moi mes soins, quand je fais mes soins énergétiques, je vais faire un soin, donc pendant le soin, il y a un travail qui est fait. Mais je dis beaucoup, c'est tout ce qui ressort parce qu'il y a le soin que je fais physiquement. Et après, il y a l'échange qui est énormément aussi, qui mmh, compte énormément dans le soin. Et après, cette personne-là a un travail à faire aussi, parce qu'elle est et venue, au moment où elle est venue, il fallait faire ce soin-là pourquoi elle est venue aujourd'hui. Voilà, on a travaillé ça. Et dans l'échange, je leur dis bien que moi, j'ai fait une partie, mais à eux, maintenant, de faire leur travail, parce ouais, qu'il y a des choses qui sortent, et je leur dis, ben voilà, il faut travailler sur ça, sur ça, sur ça, et faire, parce que sinon, ça ne sert à rien de revenir, et puis si vous n'avez pas travaillé sur la timidité, enfin, sur plein de choses, sur plein de sujets. Donc, c'est pour ça que c'est important de faire un soin, et puis de faire un outil, et puis de travailler à sa façon, de laisser du temps, justement, avant de refaire, de vouloir refaire tout 15 outils dans l'année qui ne sert à rien. Enfin, moi, c'est ma vision, oui, c'est mon ressenti. Après, chacun fait comme il veut. Après, comme je dis, sur mon ressenti, moi, j'ai un ressenti. Après, c'est pas forcément, c'est ma vérité à ce moment, mmh, voilà. Après, voilà. Moi, je dis, après, chacun fait comme il le sent. comme il veut. De toute façon, les gens qui vont venir te voir, c'est qu'ils sont en accord avec ce que tu fais et ce que tu es en principe, donc c'est OK comme ça. Ben, en fait, là, comme on dit, on est testé, hein, de toute façon, on nous envoie un peu les personnes qu'on peut recevoir. Donc, moi, je ne me suis pas mis de limite. Je me suis vraiment, je, je me suis pas mis de limite. C'est-à-dire que je vais recevoir tout le monde. Je ne ferme pas des barrières, dire, voilà, je veux pas un tel genre de personne, pas un tel genre de personne. Mmh, Je reçois tout, justement, pour voir ce que je ressens, pour faire travailler mes outils, c'est-à-dire tout ce que je peux ressentir, mes messages. Et quand c'est vrai, quand je reçois des messages de choses qui sont vraiment personnelles, qui sont vraiment enfin, oui, très 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 personnelles, et que c'est pas 8 personnes sur 10 où j'aurais raison, parce qu'on pourrait dire, tiens, voilà, t'as mal au dos. Bah, de toute façon, 5, 6, 7 personnes sur 10 ont mal au dos. Et quand on sort des choses qui sont vraiment très très personnelles, et voilà, et qu'on touche là, c'est là où on se dit, voilà, les messages que je reçois, il faut tout dire. Tout ce que je peux entendre, tout ce que je peux recevoir, tout ce que je peux ressentir, vraiment tout dire, parce que c'est dans le soin, c'est vraiment important. Parce qu'il y a des choses, je pourrais me dire, non, je ne peux pas dire ça, parce que c'est pas possible, c'est pas, voilà. Et en fait, on s'aperçoit, et puis, les messages, ben, faut tout dire. Si c'est pas vrai, ou la personne me ment ou n'importe quoi, de toute façon, le soin fera que les messages reviendra tout le temps, et voilà, je tournerai ouais, autour du pot, personne ne veut pas. Mais c'est pas grave, parce que, comme je l'ai dit, j'ai eu plein de personnes qui ont pas forcément répondu à mes questions au départ, oui, oui, parce que dans le soin, c'est que je pose des questions, et je pars sur ce que je ressens, et je pars sur une ligne. Et si la personne me dit non alors que c'est oui, il y a un moment, de toute façon, je vais revenir à cette question. Il y a un moment, et même si, voilà, en fait, je reviens toujours à ce problème-là, et il y a un moment où je dis, bah, t'as le droit, enfin, comme mon soin, ça reste privé, personnel, comme je dis, c'est entre la personne et moi, ça reste comme chez un médecin, comme un avocat, c'est tout ce qui est ici reste ici. Puis par contre, elle a le droit de ne pas me répondre à une question. Je dis simplement, moi, je vais t'envoyer quelque chose, je vais dire quelque chose, il faut que ça te parle quelque part. C'est pas médecin, ça plus tard, il faut que ça te parle. Et si tu ne veux pas me répondre, tu as le droit de pas me répondre. Mais par contre, ça sera dur d'avancer. oui, Voilà, c'est ça ça. sera dur. Mais j'ai appris aussi que quand les personnes étaient, ou que les personnes étaient conscientes, parce qu'il y a plein de choses, il y a des Il y personnes a plein de conscientes et des choses. personnes qui ne sont pas conscientes du problème. Mmh, Et quand il y a le problème qui sont conscients, on va dire, bon, ben, c'est pas grave. Ici, bon, ben, je te dis que tu as un problème comme ça. Non, non, c'est pas vrai. C'est pas grave, parce que j'aurais dit, et au fond d'eux, après, ils peuvent dire, ouais, c'est vrai, il a trouvé. Ouais. Et les personnes qui ne sont pas conscientes. Donc, les personnes qui ne sont pas conscientes, là, c'est justement c'est ce travail-là qui est important, et qui me met en joie, parce que quand tu finis le soin, et quand tu as passé une heure à discuter, et puis quand tu dis non, c'est pas ça, et au moment de partir, j'ai dit, bon, bah, de toute façon, voilà, on va rester comme ça, enfin, il y a déjà ça à travailler. Et puis sur un mot, parce que ben, avant de partir, je relance.
Il me dit: «Ah ah oui?» Je Mmh. dis: «Ben alors?» Je dis: «Ben alors, comment ça se fait que» parce que les gens, en fait, étaient tellement prêts que pour eux, c'était pas un souci, c'était pas un problème. Mais des fois, le problème, c'est pas celui qu'on s'imagine, c'est C'est celui ça, qui vient, ouais. Et puis c'est ça pas fait énorme. tilt après dans leur tête ou des fois ils vont te rappeler, ils vont dire: «Mais en fait, réaliser, mais en fait ce qu'il m'a dit c'est ça» et ils attendaient autre chose, ils pensaient à autre chose et puis ils réalisent que non et du coup hop, ça se débloque tout et Et ça a été des bonnes expériences parce que ouais, justement, c'est que, j'avais un ressenti, j'avais des messages et je me laisse vraiment aller. En fait, je veux pas rentrer dans de me dire: «Voilà, j'ai une personne en face de moi et je veux trouver quelque chose». J'ai appris aussi avec les soins de s'il y a rien à trouver, il y a rien à trouver, c'est comme ouais, ça. Voilà, heu, mais je veux pas inventer une histoire pour faire plaisir à mmh, celui qui vient ou à celle qui vient. C'est voilà, donc je préfère tout dire et puis revenir et cette personne-là qui quelque part qui niait ou qui voulait pas me le dire, voilà, ça m'a fait travailler et dire que mon ressenti, et tout ce que je recevais, ben, c'était vrai et c'est c'était ça. pareil et ça, Mmh. pour l'ego, c'est énorme parce que se dire, ose dire ce mot-là, même s'il est puissant, même s'il est très, très fort, heu, ben, il faut avoir le courage de le dire. Déjà pour Mmh. enfin, pour en tant que quelqu'un qui soigne, d'accord, un activeur, de dire les choses et comment ça va être perçu, comment ça va être, voilà et en discutant, en lançant ça, à la fin, quand on voit qu'on est dedans, c'est la meilleure récompense de toute façon. C'est le regard de l'autre, c'est, bah, les pleurs aussi parce que malheureusement aujourd'hui, tu peux tu dois le savoir aussi, il y a beaucoup de mal-être, il y a beaucoup de malheureux, il y a beaucoup de personnes qui vont très mal et c'est pour ça, c'est que des fois quand on arrive à alors le pleur pour moi, c'est pas la tristesse, ça va être, quelque part, c'est un déclic aussi, dire voilà la conscience, prendre conscience. Quelqu'un qui va pleurer, c'est prendre conscience de ce qu'il C'est vit, de oui, de c'est ce de qu'il la ressent libération, c'est une et quelque libération. part, Ouais. voilà, c'est un peu ouvrir cette vanne, comme, lâcher tout ça et comme on dit, enfin, je le dis souvent mais aux personnes qui viennent, c'est que si vous avez des amis, si vous avez des amis, des personnes que vous aimez, ne leur dites jamais un secret. Parce que donner un secret, dire un secret à quelqu'un qui doit rien dire, c'est très dangereux, c'est très dur, c'est c'est contre nature de qu'on dise quelque chose et de ne pas pouvoir le redire derrière. C'est contre nature. C'est Ouais. pour ça. Enfin, moi, c'est mon ressenti. Mon expérience fait aussi que ne dites jamais un secret. Si vous aimez les personnes, ne dites jamais. Ne dites jamais. Je vais dire quelque chose, mais tu ne répètes pas. Ouais, Ça, il faut dire c'est non. un Alors, cadeau ne le empoisonné. dis pas. Mmh. Ça, c'est un conseil. C'est pour ça. C'est voilà. Si ne dites jamais un secret à quelqu'un qui ne pourra pas le tenir de toute façon. On peut s'apercevoir que les secrets sont jamais tenus, sortent toujours. Et c'est un c'est une bombe en fait qu'on peut donner et puis qui va pourrir. Enfin voilà, c'est vraiment c'est mon petit message là. Oui, Et ah ben il voilà. est énorme, merci, j'adore. Parce que alors ça, c'est ma raison d'être et c'est vrai qu'on n'est pas élevé comme ça et c'est Non, non. difficile pour beaucoup de monde et ouais, ouais. Mm. Mmh Voilà. Donc c'est vrai que j'en remets pour ça. Donc ne dites pas de secret, mh. c'est ça. Et oui, que beaucoup de monde va très très mal et qu'ils vont encore aller de plus en plus mal et beaucoup plus de personnes parce que là ce qu'on vit, voilà. Regardez quand même l'espoir, regardez l'objectif. Tu sais, c'est très intéressant. C'est pas surprenant, je vais pas dire que c'est surprenant, mais j'adore tout le temps parce que les vidéos qu'on fait là, donc les personnes viennent, je les enregistre et puis, je les, diffuse au fur et à mesure, tu vois? Maintenant, c'est une fois par semaine comme ça et la vidéo précédente, donc qui est pas encore sortie et c'était il y a eu ce sujet qui est venu. C'est aussi une thérapeute, une dame qui donne des soins et qui du coup dans ce qu'elle a appris comme méthode de soins, on transmet qu'il ne faut pas dire, c'est juste des protocoles de soins, mais si tu reçois des choses, tu dis rien. Et elle est là, posée entre ces deux états d'être, elle ressent des choses et d'un côté elle se dit: «Beh, si je le dis pas aux gens,
ça ne sert à rien. Et puis de l'autre côté, bah, ces enseignants ne sont pas OK avec le fait qu'on dise, et du coup, elle est prise entre deux feux. Et justement, on a parlé de ça la dernière fois et elle avait envie, je le dis, hein, moi, parce que là, je crois que tout le monde doit le savoir. Moi, il n'y a pas de langue de bois chez moi. Ouais, je Je vois. trouve que c'est vraiment important. Et du coup, elle est revenue vers moi en me disant, bah, j'ai eu un rendez-vous avec ces personnes, et puis est-ce qu'on peut couper l'endroit où je parle de mes ressentis, etc. Et j'ai dit non. J'ai réfléchi aussi, hein, mais je dis non. Moi, soit je mets la vidéo entière, soit je la mets pas. Ça, c'est. Par contre, il n'y a aucun jugement ni quoi que ce soit. Mm. Mais moi, je suis là pour diffuser la vérité, pour amener à ce que les gens disent leur vérité. Si je me mets à couper les mots, ou s'il y a des langues de bois ou quoi, c'est plus la peine, ça n'a aucune raison d'être. Donc non. Et puis du coup, bah, elle a accepté qu'on la diffuse comme ça, telle quelle, et c'est très, très bien. C'est très, très bien. Ouais, Et c'est ouais, bien. Comme dit, et ça vient juste, derrière tes mots qui arrivent là, c'est, le hasard, hein, on les a pas cherchés. tout à l'heure, je te l'ai dit, je dis, on fait des outils et la vie fait après que on va voir le puzzle comme ça. Et ça, Mmh, c'est pareil. J'ai un travail, c'est vrai qu'avec la Bretagne, c'est qu'on apprend des choses, hop, et faut faire attention à tous les messages qui se passent, oui, tout ce qu'on peut vivre, c'est toujours des réponses à nos questions. Et là, tu vois, c'est encore une affirmation de ce que, encore, peut-être que c'est pas un doute que tu avais, mais c'est encore une confirmation et ça te confirme encore bien mmh, que oui, il faut tout dire. Et comme ça, dans la vie, c'est ce que je dis à ceux qui viennent faire des soins à la maison, de, c'est souvent, je leur dis à partir de maintenant, hop, écoutez vos réponses. Elles sont dans la ouais, nature, elles sont partout. Sur la radio, sur la télévision. C'est le petit enfant qui est en train de crier là. Il crie, il a dit qu'un mot, mais c'est un mot qui vous parle parce que c'était, je sais pas moi, la mer, et puis il fallait partir. Voilà, c'est des exemples que je prends un peu bidon, mais c'est. Et en fait, les réponses sont toujours dans la nature. Mais il faut simplement, c'est des outils à entendre. C'est des messages comme, voilà, c'est des messages qui sont là, qui sont tout le temps, seulement il faut savoir les dire. C'est comme je disais tout à l'heure, les fréquences qu'on émet, quand on se met sur la même fréquence de d'autres personnes, on revenir, enfin, pour changer encore autre chose, parce que on sera amené, et puis tu dois le voir, et tous ceux qui vont nous écouter vont se rendre compte aussi, on a tous des fréquences. Voilà, nous aujourd'hui on est sur des fréquences, on va se parler comme ça, on a des mmh, fréquences du cœur, tout ça, et on se comprend. Mais il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui ne comprennent plus leurs amis, leurs parents, leurs mmh. enfants ou n'importe quoi. Ils ne comprennent plus, ils n'ont plus les mêmes valeurs, en fait, ils ont décalé de fréquence. En haut, ils descendent, enfin, ils montent. Après, moi, c'est une vision Oui, que peu je mets. importe, il y a Peu des importe, voilà. différences. On peut, Les oui, différences, c'est oui. qu'on sera amené de toute façon à changer d'amis, à changer de. Les meilleurs amis, on va les perdre, La peut-être. famille aussi. On risque de les perdre. Il y en a, et c'est pas grave, c'est pas grave. Comme Vous ça. en retrouvez d'autres qui ont d'autres valeurs qui seront plus à vous, Mmh, à notre goût. C'est pour ça, c'est que les problèmes des gens qui ont aujourd'hui, qui disent ouais, j'ai personne, enfin, j'entendais, mais j'ai perdu ma meilleure copine, ma meilleur copain, c'est, on va dire que c'est pas grave. Même si c'est triste, c'est grave, enfin, c'est grave, c'est pas grave. C'est triste, on peut dire, parce que ça faisait 25 ans que je le connaissais. Mais écoute, on évolue, et justement, je prends un peu ce- ce- cette chose-là, oui, bah simplement, oui, on on est change de obligé. fréquence, et on va retrouver d'autres amis qui seront bien plus intéressants, bien plus de valeur, comme je disais, ce monde virtuel, un petit peu de spiritualité, et puis les autres. Moi, j'ai des amis, hein, les amis de Brian qui ont peut parler de tout, enfin de voilà, mais que à côté de ça, ils ont, ils ont beaucoup moins de valeur de la personnalité de ça. Donc, on s'aperçoit que c'est autre chose, et on sera amené justement à changer d'amis. Ça peut se passer avec la famille aussi. Voilà, oui. Ça peut se passer avec la famille, et comme on dit, les personnes poison, les personnes qui sont là pour le mal, ben, il faut savoir s'en séparer, tout simplement. Mmh, mmh. C'est pareil, puis ça sert à rien de ne pas accepter, parce que ça fait que retarder un processus, et puis voilà, c'est bon pour personne, en fait. Parce que si les relations ne sont pas agréables et pas fluides, en fait, ça devient juste pas possible à un moment. Ah bah après, c'est comme je dis,
c'est une question de temps. C'est qu'après, on prend plus de temps à dire ouais, je vais passer voir un tel, mais on n'a rien à se dire, on va pas. En fait, c'est simplement repoussé, comme tu dis. Mais il y a un moment où, bah, de toute façon, j'ai arrêté d'y aller, j'ai arrêté de téléphoner. C'est toujours moi qui prends des nouvelles, c'est toujours comme ça. Oui. Bon, bah écoute, on n'y va plus, et puis voilà. Et puis on est amené, en fait, avec Mm. le ressenti, avec le besoin qu'on a de plus aller voir les gens, en fait. Mm. Ça s'estompe petit à petit, et puis c'est comme ça. Et puis il faut se Euh, dire, bah, c'est la vie, comme voilà, c'est la C'est vie. comme ça, c'est C'est se comme ça. respecter soi et Voilà. parce que sinon, bah, si on va à l'encontre de ce qu'on ressent, il y a un manque de respect et puis voilà. Et puis ça fait du bien à personne en définitive, hein, ni à soi ni à l'autre. Donc, Oui, mmh. non, et puis c'est comme je dis, moi je fais des outils justement pour apprendre des choses, pour confirmer des choses. Moi j'ai eu un outil donc en numérologie, c'est énorme la numérologie, c'est Ouais. énorme, c'est quelque chose d'énorme. C'était le ressenti en fait. C'était, j'avais un message, et ce message-là, je ne l'ai pas exécuté. Mmh. Voilà, je ne l'ai pas exécuté. Et plus j'entendais, moins j'exécutais. Il y a un moment où c'était physique, en fait. J'ai ressenti physiquement. Donc, c'était une oppression au niveau du cœur. Mmh. Ah, mais oppression, c'est-à-dire quand je parle oppression, c'est vraiment à transpirer, à me sentir. Donc, il a fallu que je m'enlève, en fait, que le message, c'était ta place n'est pas là. Donc, il a fallu que je quitte le bureau ici parce que ma place n'était pas ici. Et jusqu'à. Voilà. Donc, le message qui passe, tu ne veux pas l'écouter. Il y a un moment, eh ben, tu ne veux pas l'écouter. Ça va être de plus en plus fort. Et physiquement, je l'ai ressenti, il a fallu que je quitte le bureau, j'allais boire un coup, que je me reprenne mes esprits, parce que je ne savais pas si je faisais un infarctus, je me demandais ce qui se passait. Mmh. Et donc, j'étais 5 minutes après, donc j'étais avec ce numérologue, Olivier, qui était en train de, toutes les questions aussi donc, que j'avais dans ma tête, ou ce que je pensais, il était en train de me répondre en direct, en fait, à mes questions que j'avais dans ma tête. Et, et c'est là que ça m'a aimé Laurent. Enfin, dans ma tête, je me suis dit, mais Laurent, ce que tu as vécu avant, c'est la confirmation de ce qu'il est en train de. Et je lui dis, alors tout à l'heure, j'avais le message qu'il fallait que je parte et je ne suis pas parti. Il me dit, mais alors Laurent, tu l'as pas reçu ce message? Voilà. Et donc, lui, qui était en train de répondre à mes questions que j'avais dans ma tête, et le message d'avant, c'est une confirmation de, alors, n'hésite plus. Voilà. Tu ressens un message, tu l'entends, tu l'écoutes, et tu le fais. Voilà, tout simplement. Il fallait que je m'enlève, que c'était pas à ta place, il fallait que je parte. Et c'est que des choses qui sont comme ça qu'on vit et qui sont énormes. Justement, pour Ouais. les gens, justement, quand ils disent, eh ben, ça me suffit de passer voir un tel ou un tel parce que ben, on a plus un ensemble, ben, le message au départ, c'est ben, si tu n'as déjà plus envie d'aller la voir ou tu n'as pas envie, s'il n'y a pas ce lien-là, de toute façon, c'est simple, le lien est comme ça. Après, c'est pas qu'on n'aime pas les gens. Moi, Non, j'ai non, des non, amis que c'est je pas vois ça. 2 fois Ouais, dans ouais. l'année, ben, mais quand je les vois, je suis heureux, enfin, je suis bien. Mais voilà, je passe pas tous les week-ends, je passe pas. Mais voilà, après, il faut faire la différence entre les personnes qu'on a besoin, quoi. Voilà, il y a les personnes qui sont vraiment l'entourage, qui n'ont pas forcément famille, mais amis, qui sont bah, ceux qu'on voit tous les 2 ou 3 jours. Il y a ceux qu'on voit tous les 5, 6 jours, ceux un mois. En fait, on a plein de cercles. Il y en a que je vois 1 fois par an et que ben, je suis content quand je les vois. Et puis ben, la vie fait qu'on se voit qu'1 fois ou 2 fois par an, et c'est comme ça. Donc, si je veux changer, si je veux le ramener sur un cercle qui se rapproche, à moi de faire les choses, à l'autre de faire les choses. Et puis, s'il y en a un qui ne le fait qu'une fois, il dit bah, tiens, viens manger à la maison, puis c'est toujours le même qui dit, c'est que quelque part, lui, il n'a pas forcément envie, bah, il restera en cercle extérieur. Et puis, si on doit se retrouver, eh ben, on se remettra au cercle qui se rapproche de plus en plus. Mmh. Donc, voilà la vision un petit peu Ouais. du ressenti et de faire les choses de les prendre comme elles sont, de les prendre Voilà, telles qu'elles pas surtout pas de résistance en fait et quand on comprend ça, petit à sont. Non, petit, on non, avance, pas se poser de questions, enfin, pas à se voilà. dire, enfin, des questions. Alors, des fois, pour résoudre un problème, la peur, par exemple, l'anxiété, la peur. C'est qu'est-ce qui me fait peur? Donc, on a soit parce qu'on a une réunion, comme là, tu vois, il y a 2 ou 3 jours, tu me demandes si je veux faire l'interview. Euh, j'ai appris avec mon passé aussi de rugbyman, d'éducateur rugby, de m'enlever la pression, en fait, d'arrêter de se poser la question que dans une semaine, on va avoir 800 gamins à gérer, que voilà, j'étais responsable aussi de ça voilà, c'est une dure responsabilité parce que ben, il y a le temps qui joue, il y a du monde, il y a des sécurités à avoir.
Et c'est vrai que si je m'arrêtais, les premiers tournois qu'on a fait, je me suis dit, waouh, 800 personnes, c'était nouveau pour moi. Une semaine avant, même 15 jours, je commençais déjà à avoir la boule au ventre, tout ça. Et en avançant, j'ai dit, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, tout ça. Donc j'ai appris à respirer aussi, puis à se dire, OK, il y a un problème, enfin un problème, j'ai une grosse échéance, j'ai quelque chose qui va arriver dans 15 jours, je sais que c'est dans 15 jours. Je fais tout ce qu'il faut, je prépare comment ça va se passer, je l'écris sur papier, je note tout ça. Par contre, 15 jours avant, je ne vais pas me prendre la tête pour le jour J. Voilà, je Mm. sais comment ça va se passer, je le mets de côté. C'est toujours ici, mais c'est pas devant moi, c'est Mm. sur le côté. Et j'avance justement tout doucement, dire, eh ben voilà, j'ai ça, mais je sais comment ça va se passer. S'il y a un problème, eh ben on verra. À ce Je sais, moment-là. voilà, j'apprends, s'il y a ça, je fais ça. On essaie de maîtriser le maximum de choses. Il y Mm. a toujours un imprévu, mais c'est pas grave. Attends que ça vienne et tu vas gérer de toute façon, tu géreras. Mais oui, Voilà. ça me fait penser au précepte du Reiki, je me libère de toute préoccupation. Il y a pas de préoccupation. Il y a que des occupations à l'instant, T, et puis voilà. Mmh mh. Oui, c'est ça. Moi, j'ai appris un petit. La vie fait que voilà, parce que j'avais toujours des échéances. Hein, voilà, la peur de mes permis, la peur de passer un examen. Alors, je suis pas allé longtemps à l'école, donc les examens, j'en ai passé beaucoup. Mais bon, voilà, les permis, c'était ça, des choses à faire. Le rugby m'a appris aussi. Et se dire, eh ben, il y a un moment, tu peux pas avoir mal pendant une semaine, 15 jours, d'avoir la boule au ventre, parce que voilà, tous les 15 jours, tu as un tournoi, ça fait que tu auras toujours mal au ventre, tu vas vivre très très mal, et Mmh. puis ça Et sera oui. pas bon. Donc, comment on fait pour changer les choses? Eh ben, voilà, on essaye de trouver des pareils. Et pour moi, qui fonctionne. Mmh Voilà. mh. Voilà, Bah donc oui. j'ai accepté ton interview. Et donc, avec Valérie, ce que je croyais qu'elle avait fait, si on avait discuté, il très bien fait, mais non, elle avait peur. Je lui ai dit, peur de quoi? Je lui ai dit, n'aie pas peur, ne te pose pas de questions, ça va se faire tout seul, et puis c'est tout, ouais, mais je vais dire plein de bêtises. Mais on s'en fout. Elle avait peur pour toi? Non, oui, enfin, Pour elle? non, mais je pensais qu'elle avait fait l'interview avec toi. Non, elle a pas fait encore, ouais. Et oui, et c'est là qu'elle m'a dit, mais non, non, je l'ai pas fait. Je lui ai dit, mais pourquoi tu l'as pas fait? Ah, mais je sais pas, j'ai peur. Je lui ai dit, t'attends de quoi? Elle m'a dit qu'elle c'est parce qu'elle était fatiguée, la coquine. Ouais, bah, ah merde, j'ai fait une gaffe alors. La vérité, Tu la couperas ça vérité, par elle contre. arrive tout le temps. Non, 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 je vais pas couper. Ah non, bon, je refuse que tu la diffuses alors. Donc voilà, et moi j'ai accepté parce que, voilà, je sais qu'un petit peu, ma petite connaissance que j'ai, alors après, comme je dis, hein, c'est ma connaissance, c'est mes propos, c'est ce que je ressens. C'est pas forcément la meilleure, c'est pas forcément la bonne, c'est pas forcément celle des autres, mais j'y crois, voilà, j'y crois. Oui, Après, elle est bonne peut-être là, la vérité elle est vraie aujourd'hui, peut-être demain ça sera autrement, je pourrais changer, mais au moment où je dis, je le pense et c'est ça. je le sens. Donc, l'interview, je me suis dit, je ne vais pas me prendre la tête, me poser la question, qu'est-ce que j'écris, non, rien. J'ai dit, je sais comment je fais mes soins, je sais comment je réagis maintenant. J'ai dit, je vais le faire, de toute façon, il y a toujours nos guides qui sont là, et Bah, puis, exactement. voilà. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai accepté avec plaisir, et puis voilà. Next Et time puis pass, voilà, ça c'est fait voilà. et puis moi j'ai même rien besoin de dire et tout va bien et tout est dit en fait. Tout ce qui doit être dit là, c'est parfait. Oui, si I tu as des questions, tu ne viens pas. Hein? Non, non, mais non, j'en ai pas d'autres. Il n'y a pas de questions, non, c'est bon. Ah non, mais en fait des fois je suis là, bon peut-être que tu devrais poser une question, mais en fait non, je vois que plus ça va, plus c'est, bah, comme tout, hein. Moi j'ai l'habitude, tu sais, Ouais, de jamais rien préparer ouais, on et puis s'écarte je un laisse petit peu venir. sur plein de trucs, c'est vrai qu'on survole plein de choses. Après c'est sûr qu'il y a des sujets des fois où, parce que justement, pour revenir à ma petite connaissance, il y a des choses que je sais, alors je ne sais pas si c'est parce que j'ai entendu, il y a des choses que je peux affirmer. Alors, c'est comme un peu le rêve, la nuit. Enfin, il y a des choses que je suis en train de faire physiquement, je suis vraiment conscient, et je me dis, mais je l'ai fait, enfin, je l'ai fait, ça, j'ai déjà fait, j'ai déjà vécu. Des moments à table, il y a quelqu'un qui va dire ça, je dis, mais bon, ça s'est déjà passé, ça s'est déjà vécu. Ça, c'est des rêves qu'on a dû faire ou voilà, qu'on a fait avant et qu'on vit. Et donc, c'est pour ça que j'apprends un petit peu aujourd'hui à, à vivre ces choses-là. Tu vas les vivre tranquillement, tu vas les faire et puis Voilà, tout le simplement. détachement. Voilà. Ah bah merci Laurent.
super. Ah mais on a passé des beaux messages là, je suis contente. Voilà, c'est parfait. Mmh. Et du coup, j'ai pas dit, toi non plus, tu n'as pas dit où tu étais. Tu es, à Anneyron, dans la Drôme. Alors moi, je suis dans la Drôme, oui, dans la petite commune d'Anneyron. Mmh. Voilà, alors je suis d'origine, originaire de pas loin, c'est dans l'Isère, mais ça se trouve à 7-8 km, dans un petit Mmh. village de Bouget-Chambon. Donc j'ai toujours maman qui est là-bas, dans cette petite commune. Et puis moi, je suis parti sur Anneyron quand j'ai rencontré ma femme. Hop, hop. Après, on a déménagé sur Saint-Frelin quand on a fait construire, quand on a fait notre maison. Après, on s'est séparés et puis donc je suis revenu sur la commune d'Anneyron, pas loin de ma première maison, à peu près 1 kilomètre, en face de Mmh. mes ex-beaux-parents. Parce que voilà, je, on, on a beau avoir une vie, bon, ben, moi je le vois avec mon ex-femme, j'ai jamais eu de rancœur, j'ai jamais eu de, voilà, c'est la vie, c'est comme ça. Et puis, ben, voilà, comme je dis, bon, notre mariage a été loupé, ben, on va réussir notre divorce, on va essayer de réussir notre divorce, entre C'est guillemets, ça. parce que Mmh. même moi, si c'est un peu dur, rien n'est facile. Après, c'est pour les enfants. C'est vrai Mmh. que même si ça se passe bien, les enfants en pâtissent tout le temps. Voilà, il y a des grosses choses. Donc voilà, entre guillemets, c'est pour ça que je dis entre guillemets réussir notre divorce, parce que même quand ça se passe plus ou moins bien, que voilà, les enfants sont déchirés. C'est compréhensible. Mmh. Voilà. Mais il vaut mieux des fois un divorce, même un mauvais divorce qui se passe pas que des enfants, parce que même pas ses parents qui s'entendent pas, qui s'engueulent ou qui de la violence. Donc voilà. Tout, Les comme enfants je ont dis, besoin de parents heureux et rien de plus. oui, là, tout simplement. Ouais. Je suis pas Voilà. allé Mmh. dans cette veine, voilà. Après, c'est pour ça que s'il y a des personnes qui aujourd'hui nous écoutent et qui vivent des moments durs avec leur conjoint, conjointe, n'importe quoi, enfin voilà, il vaut mieux divorcer, même si c'est dur, c'est vrai que c'est pas facile, c'est financièrement, de toute façon, aujourd'hui, je pense que c'est nerf de la guerre. Et après, il faut la force, la puissance qui fera que le divorce sera réalisé, parce que ben, c'est plus fort que tout, et puis que voilà. Mmh. Mais voilà, c'est pas Bah, facile. on peut demander de l'aide aussi, on en reçoit quand il y a vraiment des belles intentions comme ça, ou que tout le monde soit heureux dans les situations, quelle que soit la difficulté des situations, bah, demander de l'aide est le meilleur pour tous, et ça fait, du bien à tout le monde en fait. C'est vraiment important ça. Oui, oui, c'est Faut de pas partager. sous-estimer ce ouais, ouais, et donc tu reçois, les gens à Anneyron et puis à distance aussi Je fais alors, à toi? distance, voilà. J'ai une petite D'accord. à la maison que j'aménage dans la maison, voilà. Dans le futur, j'espère avoir un petit local quand même où je peux poser, où ça a été une ancienne, que je peux poser plus de temps. Ouais, parce que c'est pas mon, c'est pas l'humanisme et le soin, c'est pas, j'ai un autre métier, moi, au départ. Je suis Oui, oui, recruteur, oui, c'est voilà. voilà, c'est en Ça m'a, parallèle. Mmh, mmh, j'ai mmh. perdu le mot, mon activité Ton principale. activité principale, oui. Mmh Et mh. voilà, je suis chauffeur routier, et puis, ben, vu que ça fait 4 ans que j'ai découvert tout ça, le magnétisme, tout ça, le soin, je me suis lancé. Et donc voilà, je reçois les gens en présentiel, j'ai commencé par me déplacer justement parce que j'avais pas de place à la maison, donc j'avais investi dans une petite table, voilà, Ouais, ouais, ouais. pour commencer, comment je finissais mon soin de magnétisme, tout ça. Donc ben, je voulais garder la main et puis ben, voir ce que je ressentais, ce que je ressentais déjà pour les gens, comment ça se passait. Et j'ai eu tellement les premiers soins ont tellement bien fonctionné dans les deux sens que ouais, ça m'a poussé, et justement, après, j'ai pu faire un petit endroit où je peux recevoir. Ouais, oui, Enfin, bon. oui, oui. Bon, parfait, bah, oui, je sais aussi quand j'étais venue, tu étais sollicitée par un hôpital, Oui, oui, heu, oui, c'est un hôpital, ouais, sur la commune de Beaurepaire 38 qui m'a mis en partenariat. Mais j'étais un petit peu déçu parce que je pensais qu'on allait travailler plus ensemble dans le sens où euh, faire travailler, faire rentrer dans le milieu de la santé hospitalier, tout ce qui est c'est le magnétisme, donc coupeur de feu, des choses comme ça, justement, pour venir vraiment à l'aide, et oui, puis pour plus être aussi stigmatisé, un peu charlatan, enfin voilà, parce que ça reste quand même, alors je dis pas qu'il y a tout, hein, comme les médiums, tout ça, enfin, mmh, ça restera de toute façon. Et en plus, au niveau de Doctolib, j'ai vu qu'ils avaient enlevé tous les thérapeutes, des trucs comme ça,
au niveau de la santé, apparemment. Enfin, c'est bon, après, voilà. Mais justement, que je pensais qu'on allait plus avoir un lien entre travailler ensemble, c'est-à-dire eux qui ont des outils pour regarder avec comment ça s'appelle, des prises de sang, avec des études, des trucs comme ça, voir si des magnétismes jouaient justement sur les cellules, sur tout ça. Et puis bon, ils m'ont utilisé un petit peu parce qu'il leur faut aussi une pancarte magnétiseur. Et j'ai quasiment pas de, enfin, j'ai pratiquement personne de là-bas. J'ai aucun D'accord. patient qui est venu me dire voilà, c'est la clinique, je suis traité pour ça. Voilà, en fait, il y a, donc voilà, j'ai mon macaron posé sur, enfin, j'ai un petit, une petite, Ouais, je sais plus comment on un appelle ça. encart ou ouais. Voilà, j'ai un petit encart. Voilà, ça reste comme ça. Bon, j'y croyais et puis bon, voilà. Donc, Bon, c'est une première étape, ça prend du une temps, première tout étape, oui. ça, et puis eux, ils sont un peu overbookés aussi, je pense, donc Oui, aussi, c'est oui, mais pas, je ouais, pensais ouais, que il y a plein de trucs. voilà, la personne qui m'a contacté a été venue faire un soin avec Oui, moi, donc je sais pas, voilà. Et c'est vrai qu'il y avait un lien, je voulais avoir un lien un petit peu aussi, ben, dire que ben, présenter, faire connaître aussi ce milieu-là de magnétiseurs. mm, Et puis justement, eux qui ont les outils de voir, ben, on fait une séance, aussi bien quand ils font des chimio ou n'importe quoi, que nous, on vient couper le feu pour savoir justement, est-ce que déjà le patient se rend compte que ça va mieux, parce que c'est vrai qu'il y a ouais, des personnes ben, qui sont utilisées pour ça, et puis ben, savoir si avec leurs outils, tout ce qui est prise de sang, les paquets, tout ça, savoir si ça joue réellement, justement pour venir vraiment marquer un coup, dire voilà, on remplace pas le médicament, on remplace pas, mais justement, c'est que si on pouvait travailler ensemble, des c'est fois le ça. médicament pourrait être un petit peu moins dosé. Enfin, moi, je crois que pas n'importe quel médicament non plus, attention, il faut pas. Mais je Oui, pense oui, que oui, non, mais qu'il y ait une collaboration. l'énergie, les vibrations qu'on peut transmettre dans ces molécules, dans ces cellules qu'on a, nos cellules, je pense on fait quelque chose de toute façon, on y fait. Oui, C'est très bien, c'est justement que de voir avec des appareils, des outils qu'ils ont, que c'est pas du charlatanisme. C'est-à-dire que quand on fait une séance de soins de magnétisme, ça joue vraiment sur la personne. Moi, je le vois dans mes soins. Les mm, personnes sont complètement. Et les meilleures personnes, c'est ceux qui sont venus, qui n'y croyaient pas du tout, qui étaient oui, dégoûtés. Mais voilà, qui ont même joué avec moi dans un sens, dire mais tu m'auras jamais. mm, Et je suis arrivé à les avoir dans le sens où je suis arrivé à les endormir avec le soin, alors qu'ils pensaient jamais, voilà. Et ça a été, j'ai eu deux personnes que quelque part, ben, qui étaient venus parce que voilà, ils voulaient voir, mais ils étaient vraiment dubitatifs, ils n'y croyaient pas du tout. Et quand il s'est réveillé, la personne m'a dit tu m'as eu. Je lui ai dit c'était dur. Et j'y suis arrivé. Je lui ai dit de toute façon, il y a un moment où voilà. Et à partir de ce moment-là, qui était vraiment euh, euh, il s'est ouvert. ouais, oui, la vie change Parce que j'ai bossé. en quelques Il m'a dit minutes. Ouais, waouh, mm, j'ai ouais, bossé. Et il ne pensait pas du tout que j'apprenne, je sens des choses, enfin, je ressens quand justement, et c'est une personne qui était très froide, qui était très distant, qui avait du mal à parler parce que il voulait faire le dur en fait, il voulait faire et il s'est aperçu que sans mon sans rien, juste avec une mm, vibration, je lui ai dit de toute façon, toi tu peux commander tes choses. Et moi je travaille pas forcément avec toi, je travaille avec ton âme, avec voilà, tes vibrations, avec tes guides. Ce qui doit venir, il viendra à moi et je prendrai ce qu'on me donnera, ce que ton âme, toi, ce que tu veux pas me dire, voilà. Et je suis passé, en fait, j'avais contourné, et c'est là qu'il s'est trouvé un petit peu bluffé parce que lui, en conscience, il voulait pas que je puisse rentrer en lui, et j'avais trouvé la paix. Donc là, c'était aussi un moment, ouais, c'est là vraiment qu'on s'aperçoit de dire waouh, c'est très très fort. Et c'est pour mm, ça que ça serait bien d'avoir des outils justement aujourd'hui à me dire voilà, on fait une prise de sang, on fait comme ça. J'ai un jeune qui m'a appelé, qui s'était brûlé depuis 5-6 jours. Je lui ai dit, il ne faut pas attendre quand il brûle, c'est tout de suite, sinon ça rentre en fonction. Voilà. Et donc je lui ai dit, bah, écoute, il m'a fait voir son pied, il m'a envoyé une photo, parce que je travaille sur photo. Et c'est vrai qu'il y avait des cloques brûlées, il ne pouvait plus mettre de chaussures, tout ça. Et donc je magnétisme. Et 2 jours après, ça s'est tout dégonflé, tout ça. Et son médecin lui a dit, ouais, mais c'est super beau et tout ça.
Mais je lui dis, tu l'as dit que tu t'es fait magnétiser? Mais il m'a dit non. Je dis, ben, c'est Ouais, dommage, il faut, voilà. parce qu'il était surpris. Et même lui, il m'a dit, ouais, parce que j'ai posé la question quand j'ai fait magnétisme, qu'est-ce qu'il avait ressenti et tout ça. Donc, il avait ressenti mes énergies, mais c'est quelqu'un qui, bon, voilà, on va faire du magnétisme, on va faire couper le feu, mais quelque part, ouais, c'était un petit peu aussi. Mais c'est, comme je disais, c'est une première expérience, bien, ouais, c'est peut-être le hasard. Il est peut-être encore à ce niveau-là, c'est peut-être le hasard. Voilà, Mais la c'est prochaine fois les. qu'il va le brûler, je sais qu'il m'appellera tout de suite. Oui, voilà. Donc, c'est Et déjà puis, la première ouais, intonation, le premier petit mot, dire oula, voilà. c'est C'est pas ça. grave, c'est on est là pour parce que ce que j'ai appris aussi, pourquoi je suis là, c'est à semer un petit peu, parce que j'aimais bien l'agriculture, j'aimais bien le monde un peu paysannerie, tout ça, la terre, voilà. Et, euh, et si mes parents avaient été paysans, je pense que je serais paysan aujourd'hui. Mais pour dire un petit peu, quand le dragon m'avait eu mon message, il me disait que tu es là pour semer C'est ça. l'amour, semer aussi tout, tout ce que je vais connaître, et ce monde aussi un peu de magnétisme, ce monde, dire voilà, les gens sont dubitatifs. Ils sont même fermés, ils sont complètement, il y en a qui font peur. Mais c'est pas grave. Il faudra distribuer, il faudra semer ça pour dire au maximum de gens, voilà ce qui peut se passer. Voilà comment, voilà. On peut vivre aussi avec ces autres énergies, avec ça. Pas non plus arrêter toute la santé, les hôpitaux, tout ça, non. Mais changer un peu sa façon de se soigner aussi, pour en venir à ce monde-là, et puis ce monde virtuel aussi, qu'on peut entendre, qu'on peut avoir des voix, c'est pas beaucoup de personnes aussi entendent des voix, et vu qu'ils ne sont pas dans ce monde-là, ils sont encore dans un le monde qui. Ben, le problème, c'est qu'ils deviennent fous, et puis le problème, c'est que ils sont très très mal. Parce qu'eux, voilà. Donc c'est pour ça. On m'avait dit, ben, faudra le dire. Donc j'ai la parole facile dans le sens où je vais dire les choses. Par exemple, dans ma discussion, quelqu'un, je dis, ah, mais tu vois les gens ou t'entends, voilà, pour dire une première accroche. Et je m'aperçois que les gens, bon, il y en a qui, comme ça, bah oui. Et puis c'est souvent que, ah oui, bah tiens, ouais, ouais, ben, tu parles de quoi? Enfin, j'ai entendu parler de ça. Je dis, bah ouais, moi, voilà. Et des fois, il y en a trois ou quatre et puis les gens, ils arrivent derrière tout seuls. Ah, j'ai entendu tout à l'heure, vous parliez des magnétiseurs, tout ça, vous voyez. Et les gens sont curieux et je m'aperçois qu'en un an, 2 ans, là, pas que pour moi, mais tu dois le voir aussi à ton entourage, que le nombre de personnes qui ont évolué de ce côté-là sont énormes. Et même dans le langage, le perché, les gamins qui parlent qui perché, c'est un peu voilà, notre truc. Et même dans les médias, faut Oui, s'ancrer, enfin, faut aller à la nature. On peut s'apercevoir donc en 2 ou 3 ans, même parce que le Covid, que les bien gens ont sûr. besoin de revenir un peu à cette nature-là, aux Et choses oui. simples. Aujourd'hui, et ça va aller de plus en plus parce qu'il faut diffuser, à nous tous de diffuser. Et comme je dis, il faut lancer une première pique, faut en parler, il ne faut pas avoir peur de dire Ah ouais, oui, c'est c'est pour ça qu'on magnétiseur. est là. Ouais, c'est pour ça qu'on est là, vraiment pour C'est vrai avoir que cette vitrine-là et avoir des gens qui osent parler. Mm, oui. C'est vrai que je dis pas que moi je suis motard, je fais des soirées motards. Alors c'est pas les motards non plus, faut pas avoir une image du motard qui boit, qui tape, hein, le Harley Davidson, voilà, faut pas avoir cette image là non plus. Mais des soirées avec des personnes qui sont au milieu de ça, quand je commence à parler de ça, mais bien sûr, il y en a toujours un ou deux qui, mes copains à moi, hein, quand ils me disaient c'est une période où je ne buvais pas d'alcool parce que j'étais peu amené, j'étais dans une période où vraiment où ben, on est des fois amené à pas boire d'alcool parce que c'est comme ça, c'est mes énergies qui ne viennent pas. Et je faisais ça, tu ne bois pas d'alcool. Et je lui expliquais, ben non, je n'ai pas envie, et puis voilà, c'est tout. Alors, je ne dis pas que j'en bois pas. Mais il y a une période, il me dit, putain, mais c'est dingue tout ça. Donc je parlais un petit peu, mais il me prenait pour un fou. Mais c'est pas grave. Moi, j'en rigolais, je dis pas, ouais, mais c'est pas grave. Mais il y a toujours des moments où un autre, c'est que j'ai des messages où il y a des choses, ça les tilte. Et ah ouais, voilà. C'est qu'il en faudra deux, trois, quatre, il faudra se mettre quatre Ça fois, fait des 5 fois. petites Et c'est graines. pas grave. Mm, mm. C'est pas grave. Il faut toujours un Ouais. petit mot, et puis la personne qui est ouverte, elle va venir discuter, la personne, elle va entendre, et puis il faudra 2 ou 3 fois pour se connecter, pour dire, ben voilà, Ben oui, après, elle va expérimenter et puis voilà. Mm, mm. Parfait. Bon, ben, je te remercie, Laurent. Je pense qu'on a fait un bon tour là. c'est déjà pas mal.
Et c'est ouais, déjà pas après, c'est mal. vrai qu'il y a des sujets Après, qui peuvent être plus précis, mais là, ben, après, on s'arrêtera jamais sinon, ouais, ouais, mais voilà, bah, peut-être qu'on aura l'occasion de discuter encore une autre fois. mhm. Mais en tout cas, vraiment, là, je te remercie pour ce partage. C'était très chouette et puis cette bonne humeur et tout, et cette légèreté, ça fait du bien la légèreté et la joie. Ça, c'est vraiment important. C'est pas, on n'est pas dans quelque chose de sérieux et de prise de tête. On est juste dans la vie, en fait. C'est ce qui est Oui, important. c'est une philosophie. J'ai changé de mes 10 ans à maintenant. Je, aujourd'hui où j'en suis, c'est que je regarde les étapes et voilà, j'ai fait un travail, parce que voilà, il y a toujours des choses qui nous font changer, on voit différemment. Et ah oui, faut légèreté, faut pas se prendre au sérieux, mais il y a des choses sérieuses. Et ben, voilà, il faut Ah, toujours c'est sérieux, moi je dis, on est sérieux, on se prend pas au voilà, sérieux, mais par contre voilà, on fait les choses sérieusement. Ça, pour le coup, moi ça ouais, c'est ma devise, hein. c'est vrai. Ça Non, n'empêche non, pas, hein, c'est pas toutes les personnes qui évoluent très rapidement et c'est des gens qui travaillent énormément derrière. Ça se fait pas tout seul, faut pas rêver, hein. Donc, mais bon, ça n'empêche pas de rigoler, hein. ah non, non, de toute façon, justement, le rire est important aussi. Et oui, oui, et apprendre par le rire et Ouais, apprendre ouais. par le jeu, il n'y a rien de tel en fait. C'est là où ça rentre le mieux quand même. Non, non. Super. Bon, je mettrai aussi tes coordonnées pour les personnes qui auraient envie de venir te voir sous le descriptif, sur le descriptif en dessous de la vidéo. Et puis voilà. Mhm. Et ben maintenant, il reste plus qu'à attendre ta chérie. Ah oui, voilà. Je vais lui dire comme elle dit si bien. Non, non. Ah ouais, je vais la rattraper. Je lui dis: «Ah mais je croyais que tu étais fatiguée». Ouais, non, non. Elle pourra plus Oui, m'avoir. ça va le faire. Tout à fait. Bon, parfait. Ben, Eh je ben, te remercie beaucoup Laurent moi, je vous remercie à vous deux. Et puis, bah, c'était un agréable moment. ouais, Bon, j'ai parlé beaucoup. ben, C'était c'est le ça. but, c'est que ce soit toi qui parles, hein, pas moi, hein. Moi, Ouais, j'ai assez parlé, moi. C'est bon, j'ai 200 vidéos derrière. Si les gens veulent m'écouter, ils peuvent. ouais, non, ouais. C'est vrai que bah, ça vient tout seul. Après, on en un petit peu. Et puis, il y a plein de choses qui viennent. Et c'est vrai qu'il y a des sujets qui. Mais non, c'était un bon moment. C'était agréable. C'était agréable. Et puis, Parfait. Il donc, y a, merci à vous aussi. avec plaisir. Et voilà, il n'y avait pas de raison d'avoir peur. Oh non, non, aucune, ouais, non, non. C'est important pour les gens. Il n'y a pas de Donc, souci pour et ouais, je remercie tout le monde aussi. Je vous remercie de votre écoute et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker, de participer avec les commentaires. Il y a un lien PayPal aussi. Et voilà, et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Allez, au Merci. revoir, merci. Au revoir.